laisse la parole. Bonsoir à tous et à toutes. Merci de m'accueillir dans votre communauté ce soir, donc pour cette soirée qui s'inscrit dans ces journées de mission, avec, donc je crois, un focus particulier sur le travail, sur la vie au travail, avec cette question sur laquelle il m'a été demandé de donner quelques éléments. À quoi sert un chrétien? Donc peut-être très rapidement pour compléter par rapport au thème des éléments de biographie. Donc en tout cas je m'efforce d'être chrétien, je suis laïque et de fait j'ai une vie professionnelle dans l'environnement public, je travaille dans les hôpitaux publics, maintenant au ministère de la Santé. Donc dans un environnement où a priori l'annonce du Christ explicite n'est pas forcément la voie la plus naturelle dans le contexte actuel. Alors, à quoi sert un chrétien? Donc Thierry, effectivement, rappelait dans sa présentation rapide que j'ai écrit récemment un livre qui porte ce titre, « À quoi sert un chrétien ?» Pourquoi cette question? Pourquoi cette question ce soir? Cette question parce que la réponse, finalement, je crois, ne va plus de soi. L'utilité des chrétiens, je crois qu'elle est à peu près inexistante pour beaucoup de ceux qui ne sont pas chrétiens. Et pour les chrétiens eux-mêmes, elle est loin d'être évidente. Loin d'être évidente. Et en fait, signe un petit peu de... C'est pas si évident de connaître un petit peu l'utilité des chrétiens aujourd'hui en 2015 en France. C'est que je suis frappé par le pessimisme et parfois le déclinisme qui traverse certaines communautés chrétiennes et certains chrétiens eux-mêmes, parfois moi-même d'ailleurs, je peux être traversé par des « mais bon, voilà, on est de moins en moins nombreux, on a de moins en moins d'influence, enfin, à quoi est-ce qu'on peut bien servir ?» Voilà, d'où effectivement cette question posée en tant que telle. Je vais essayer de me centrer sur l'utilité, en tout cas, que les chrétiens me semblent avoir aujourd'hui, mais peut-être pour y conduire, on a parfois ce sentiment, cette peur que nous vivions la fin du christianisme. Certains l'annoncent avec presque empressement, en se disant que le christianisme disparaisse le plus possible. Certains finalement sont morts, en tout cas un certain nombre font la prophétie que la parenthèse du christianisme est en train de se refermer, comme il y a eu avant d'autres civilisations, la civilisation égyptienne, Inca, etc., qui ont connu leur temps de splendeur, leur siècle de splendeur, et puis ont disparu, corps et âme, corps et bien. Est-ce que finalement le christianisme n'est pas en train de vivre exactement la même dynamique? Et ça, c'est quelque chose que l'on entend, que l'on lit, que l'on peut percevoir, notamment dans sa vie professionnelle, peut-être, en tout cas au milieu de ceux de qui nous vivons. Est-ce que nous vivons la fin du christianisme? Je ne développerai pas les raisons précisément, mais en tout cas, je suis convaincu que nous vivons la fin de quelque chose, mais pas la fin du christianisme, nous vivons la fin d'un christianisme. Ce qui n'a juste aucun rapport. La fin d'un christianisme, c'est-à-dire que nous vivons un passage. Et nous, c'est nous contemporains de cette époque, qui vivons ce passage qui est en train de vivre l'Église. Et donc nous en sommes, nous qui sommes ici présents, à la fois les bénéficiaires de ce passage, et aussi les acteurs de ce passage. Et ce passage, cette fin d'un christianisme pour nous conduire vers un autre christianisme, j'ai envie de dire qu'on va vers un christianisme qui est davantage un christianisme de compagnonnage, un christianisme de relation, un christianisme de conversion, un christianisme de proposition. Évidemment, ça n'est pas radicalement nouveau. Il n'en demeure pas moins que la façon dont le christianisme aujourd'hui, dont les chrétiens aujourd'hui ont à vivre justement l'annonce de Jésus-Christ et l'annonce de la révélation chrétienne, de fait, se fait beaucoup plus qu'avant dans la conversion, dans le compagnonnage, dans la relation et dans la proposition. C'est ça que j'appelle non pas la fin du christianisme, mais la fin d'un christianisme. Et nous, chrétiens, pour ceux d'entre nous qui le sommes, là, dans cette église ce soir, c'est important que nous soyons clairs avec ça, pour ne pas être pris dans le piège, justement, du pessimisme. Oui, il se passe des choses, mais ce n'est pas la fin de quelque chose, pas la fin du christianisme, c'est la fin d'un type de christianisme dans son rapport au monde. Et en cela, le pape François, son élection,
est très révélateur. Je crois que le pape François, c'est à la fois un signe et un moteur de ce passage vers ce christianisme que nous sommes tous en train aujourd'hui de construire. C'est un signe parce que, je veux dire, il n'a pas été choisi par hasard. Il a été choisi par l'Esprit Saint, mais il a été choisi aussi dans l'Esprit Saint par ses frères cardinaux, qui le connaissaient, qui savaient qui il était, qui il est, sa culture, son tempérament, sa vision, etc. Donc il a été choisi pour cela. Voilà, pour cela. Et donc le fait que le choix se soit porté justement du chef de l'Église, de quelqu'un qui soit justement un homme, on voit bien, de la conversion, du compagnonnage, de la relation, etc., c'est un signe extrêmement fort qui nous indique justement le mouvement que prend aujourd'hui l'Église. Mouvement maintenant très très affirmé. Et en même temps, il en est le moteur, parce qu'avec justement son tempérament, sa culture latino-américaine, sud-américaine, eh bien, il nous conduit aussi vers cela. Et en tout cas, moi, c'est la lecture que je fais justement de l'élection du pape François, d'une Église, justement, d'un christianisme, qui passe d'un mode à un autre, et là, un mode beaucoup plus affirmé, justement, sur le mode du compagnonnage et de la conversion. Vous vous rappelez peut-être, peu de temps après son élection, en fait, il a donné une interview, ce qui, je crois, est pour le moins assez rare pour un souverain pontife, une interview dans la revue jésuite, dans les revues jésuites. Alors, l'interview est passionnante, mais moi, ce qui m'a particulièrement touché, c'est les quelques lignes de relecture que fait la personne qui l'a interviewé, qui est un jésuite aussi, et qui, en gros, jésuite, fait un petit peu la relecture de l'entretien qu'il a eu, et qui laisse un petit peu raisonner comment se sont passées les choses. Et en fait, il dit quelque chose, moi, qui m'a beaucoup frappé, parce que ça dit justement ce passage qu'est en train de vivre l'Église, et ce que nous, comme chrétiens, la posture que nous avons justement à adopter. Il disait, le pape François n'est pas un homme de l'enseignement, c'est un homme de la conversation. Ça n'est pas un homme de l'enseignement, c'est un homme de la conversation. Voilà, et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire justement la façon dont le pape François incarne, et ce à quoi il nous invite justement, comme façon de vivre le Christ, c'est d'être des hommes et des femmes de la conversation. Ça ne veut pas dire du bavardage, du babillage. C'est-à-dire qu'on se tourne vers les autres et qu'on parle avec eux, et qu'on leur parle, on les écoute, on leur fait des propositions, on chemine avec eux. Et voilà, je crois, ce passage que nous vivons, et dans ce sens-là, oui, je me permettrai de dire que nous vivons une époque formidable, parce que c'est une chance vraiment de vivre cette époque-là. Voilà. Parce qu'il y a de la joie, parce qu'il y a de l'initiative, parce qu'il y a de la proposition, parce qu'il y a de la détermination, de la sollicitation, surtout de la liberté profonde, notre propre liberté profonde à nous engager dans l'évangélisation, où que nous soyons, et notamment dans notre milieu professionnel, mais sollicitation aussi de la liberté profonde de ce milieu de qui nous vivons. Donc oui, c'est une chance extraordinaire de pouvoir à la fois accompagner l'Église, mais être dans l'Église et vivre de l'Église, justement pour ce passage, pour ce virage, pour apporter de façon très déterminée et très vigoureuse le Christ à tous nos contemporains. Donc ceci posé, vous comprendrez que effectivement, il me semble que les chrétiens ont quelque utilité aujourd'hui dans la société. Quelque utilité. En réalité, c'est un euphémisme. Je crois que depuis bien longtemps, probablement, le monde n'a peut-être, depuis bien longtemps, jamais eu autant besoin justement de la révélation chrétienne. Ce qui compte, c'est la révélation chrétienne, ce n'est pas les chrétiens en tant que personne, en tant que tel. Il y a besoin des chrétiens pour qu'ils révèlent la révélation chrétienne. Mais le plus important, c'est la révélation chrétienne, donc c'est le Christ. Et je crois vraiment que jamais le monde n'a eu autant besoin, en tout cas récemment, là, de l'annonce de la révélation chrétienne. Je vois trois grands types d'utilité, et je vous invite finalement à l'entendre, voilà, mais à le laisser résonner justement dans vos milieux de vie, d'existence, de mission, d'engagement, et bien sûr votre milieu de travail professionnel. Trois grands types d'utilité. La première grand type d'utilité, c'est, me semble-t-il, de vivre un humanisme au service de la vie. Deuxième grand type d'utilité, c'est de révéler une anthropologie épanouissante. Et le troisième grand type d'utilité, c'est de proclamer la résurrection de la chair. Et pour moi, en fait, dans ces trois grands types d'utilité, on dit sûrement pas tout, mais on dit quand même déjà, je crois, beaucoup de choses de la révélation chrétienne. Quel que soit le milieu où nous vivions, quel que soit notre état de vie, quel que soit notre état de force, d'autonomie, au contraire, de fragilité et de dépendance. En réalité, je vous propose un peu de faire une représentation,
si vous pouvez imaginer en fait 3 cercles concentriques. Le troisième cercle, le cercle le plus extérieur, c'est de vivre un humanisme au service de la vie. Ensuite, celui qui est juste un petit peu plus à l'intérieur, c'est de révéler, promouvoir une anthropologie épanouissante. Et puis vraiment au cœur de tout ça, proclamer la résurrection de la chair. Alors pourquoi je vous propose cette représentation? Parce que, en fait, le troisième cercle, vivre un humanisme au service de la vie, nul n'est besoin d'être chrétien pour cela. Dire voilà, il y a des gens qui sont solidaires, fraternels, généreux, moi-même à l'hôpital ou dans le milieu social, je suis ébloui par le dévouement, la générosité, justement, de personnes qui se disent non chrétiennes et qui pourtant, voilà, sont vraiment édifiants de dévouement. Donc nul besoin d'être chrétien pour vivre un humanisme au service de la vie. Mais en tout cas, ce que la révélation chrétienne dit de cet humanisme au service de la vie, c'est que c'est pas simplement être solidaire et être gentil, c'est d'être vraiment au service de la vie, et de toute la vie, et de tous ceux qui sont encore vivants, ou qui, voilà, sont en cours de l'être, je veux dire. Et là, de façon concrète, ça veut dire qu'il faut être peut-être attentif, comme chrétien, à tout ce qui est les lieux, les espaces qui aujourd'hui fragilisent la vie. C'est ça, je crois, la question que nous pose l'exercice de la charité. Où est-ce que la vie est en danger? Où est-ce qu'elle est fragilisée? Bien sûr, on pense aux précarités, aux réalités matérielles, aux pauvretés matérielles, socio-économiques, etc., mais pas seulement. Je crois que c'est important d'être vraiment attentif à ce qu'on appelle les nouvelles pauvretés, en tout cas là où la vie aujourd'hui se fragilise. Il me semble qu'il y a des problématiques extrêmement lourdes, structurelles aujourd'hui dans nos sociétés, qui vont gagner en ampleur, en mesure. C'est toutes les problématiques de la solitude et de l'isolement, c'est la vieillesse à la dépendance, ce sont les souffrances psychiques et psychiatriques, et puis un dernier thème, une dernière réalité que beaucoup d'entre nous vivent, ce sont les fragilités affectives et conjugales, qui sont des réalités qui sont extrêmement dures à vivre, qui laissent des traces, que l'on vit comme l'on peut, et qui justement appellent aussi, j'allais dire, un humanisme au service de la vie. Vous aurez noté que je ne parle pas d'humanisme, je parle d'humanisme au service de la vie, parce que finalement, l'humanisme aujourd'hui, on en parle beaucoup, j'allais dire de tous bords philosophiques, politiques bien sûr, mais philosophiques, etc. Mais il me semble que le propre de l'humanisme chrétien, c'est pas d'être humaniste, c'est d'être un humanisme au service de la vie. Voilà. Et donc, pour citer Jean-Paul II, qui a écrit des très très belles choses sur l'exercice de la charité, il dit bien en même temps qu'il s'agit d'être au service de la vie de tout homme et de tous les hommes. Il veut dire par là qu'en fait, il n'y a pas de type de charité, une charité pour les plus pauvres et puis une charité pour les autres. Ça veut dire que si effectivement les situations de fragilité de vie que je viens là de dénoncer très très rapidement appellent une attention toute particulière de tout homme, mais de façon très particulière de tout chrétien, en réalité ce souci du service de la vie s'adresse à tous. S'adresse à tous. À tous, ça veut dire que même quand on est, j'allais dire, voilà, au bureau, à l'hôpital, dans une entreprise, dans un cabinet de conseil, etc., nous devons porter le souci du service de la vie, même si la personne ne montre pas de pauvreté, de fragilité particulière. Il n'existe pas, comme le dit le pape Jean-Paul II, deux types de charité. Et je crois qu'à cette attention aux nouvelles formes de fragilité, d'une part, d'être attentif à tous en tant que service de la vie qui habite et qui nous traverse tous, il y a aussi une attention particulière, je crois, à avoir dans cette utilité des chrétiens à la dimension spirituelle de la vie de nos contemporains. Être au service de la vie, c'est pas simplement être au service de la vie matérielle, justement, puisque ça concerne tout le monde, toute la vie et toutes les vies. C'est d'être attentif à tout ce qui constitue notre vie. Et notre vie, elle est à la fois corporelle, matérielle, mais elle est aussi spirituelle. Et là, vraiment, c'est d'être au service de nos contemporains que d'être dans l'exercice, justement, de la charité, attentif à la nature spirituelle de chacun de nous. Entendre ce qui fait du sens, entendre d'où est-ce que jaillit la vie dans le cœur d'une personne. Et ça, c'est particulièrement vrai pour les personnes qui sont en situation de vulnérabilité, de fragilité, mais c'est vrai pour tout homme. Donc, quand je dis vivre un humanisme au service de la vie, bien sûr, c'est de façon très particulière avec les personnes qui vivent des vulnérabilités, mais c'est vrai pour tout un chacun au milieu de qui nous vivons. Comment est-ce que moi-même, je peux être là où je suis, au service de la vie de ceux qui m'entourent? Voilà. Et dans toutes les dimensions de ceux qu'ils sont. Donc vivre un humanisme au service de la vie. Pour le dire autrement, sur cet aspect-là, la prise en compte de la vie dans sa dimension matérielle, mais aussi spirituelle, c'est que si les chrétiens eux-mêmes ne se préoccupent pas
de l'âme de leurs contemporains, qui le fera? Pour le formuler peut-être de façon plus directe. Qui le fera? Et notamment, qui le fera, par exemple, dans son milieu professionnel? Qui le fera? Et là, les chrétiens sont vraiment convoqués à être au service de la vie. Et la vie, elle passe aussi, j'allais dire d'abord, dans notre âme, par notre âme. Et notre âme, c'est la vie spirituelle. Donc nous devons porter ce souci. Comment prendre soin de l'âme, justement, de ceux qui m'entourent? C'est ça aussi l'humanisme chrétien, cet humanisme au service de la vie. Deuxième cercle, dans cette représentation, promouvoir une anthropologie épanouissante. Alors, pourquoi le cercle un petit peu à l'intérieur de celui sur l'humanisme au service de la vie? Parce que, finalement, on voit bien que être au service de la vie, c'est corps et âme. Donc ça renvoie effectivement à une vision de l'homme. Et que là, la révélation chrétienne porte un regard sur l'homme extrêmement fort, extrêmement puissant, extrêmement solide, extrêmement structuré. Et je sais bien que je ne connais pas tout, mais je ne connais quand même pas beaucoup de philosophie aujourd'hui, d'anthropologie aujourd'hui, de spiritualité aujourd'hui, qui portent un regard, j'allais dire, aussi beau et aussi confiance sur l'homme, sur la façon dont nous sommes constitués, construits, sur la façon dont nous sommes aussi appelés à être des êtres en devenir. Et donc nous avons, je crois, vraiment dans notre utilité de chrétien, là aussi, à révéler une anthropologie épanouissante. Comment nous sommes constitués? Alors ça peut paraître de la philo, sauf qu'en fait, si elle prend des philo ici, ils en seront heureux, mais qui ne prennent pas la suite de mon propos comme péjoratif, mais ce n'est pas que de la philo. Plus exactement, c'est de la philosophie opérationnelle, concrète. On a pu pendant des siècles et des siècles discuter, voilà, de comment est-ce que l'homme était constitué, etc. Sauf qu'aujourd'hui, on est arrivé à un niveau de développement des sciences qui fait que les questions d'anthropologie, donc de savoir finalement qu'est-ce qui constitue l'homme, fait que ces questions elles deviennent extrêmement concrètes et opérationnelles. Concrètes et opérationnelles. L'homme a aujourd'hui la capacité, de fait, de modifier sa nature profonde. Je ne vais pas prendre toutes les questions, mais j'en évoquerai deux. Voilà, je les développe évidemment par ailleurs, mais j'en développerai deux, au-delà des questions de bioéthique et d'éthique médicale. La question de la théorie du genre et la question du transhumanisme. Là, on est dans des questions qui sont anthropologiques, qui sont des questions qui sont en lien direct avec le regard que l'on porte sur la façon dont l'homme est constitué. Voilà. Je ne vais pas détailler ces deux sujets, ce n'est pas l'objet de cette soirée, mais simplement pour dire que la théorie du genre n'est pas qu'une théorie, c'est une théorie aujourd'hui qui se développe dans certains pays, dans certains milieux, qui touche évidemment d'abord les enfants, et qui est une réalité quoi qu'on veuille nous dire, quoi que certains veuillent nous dire. Et là on est, vous voyez, dans des questions anthropologiques qui ne sont pas que de la philosophie théorique. Parce que c'est la façon d'éduquer les enfants, c'est la façon de considérer finalement le masculin et le féminin, etc. etc. C'est des choses très concrètes. Voilà, en Allemagne par exemple, c'est un pays très voisin, il y a dans un Länder, dans une région, en fait les papiers administratifs, vous savez, quand on met nom, prénom, nom de jeune fille, sexe, en fait avant il y avait, jusqu'à il y a quelques mois, il y avait masculin, féminin, maintenant il y a masculin, féminin et neutre. On peut choisir d'avoir un sexe neutre. Donc c'est pour dire que c'est des choses très concrètes. Le transhumanisme, pour sa part, c'est toute la philosophie qui veut finalement modifier la nature humaine grâce au formidable développement des technosciences. Hybrider un humain avec un robot, par exemple. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Voilà. Donc c'est ce qui, pendant très longtemps, des siècles et des siècles, a été des débats philosophiques, anthropologiques, théoriques. Aujourd'hui, on est passé à un siècle où l'anthropologie devient très concrète, très concrète. Et là-dessus, si on veut effectivement, non pas sombrer dans l'apocalypse, en tout cas dans la fin du monde, quelque chose de terrifiant, etc., il faut développer des éléments de discernement. Et pour discerner, il faut quand même avoir une base. Et hors toute considération religieuse, encore une fois, je crois vraiment que l'anthropologie chrétienne a des choses extrêmement solides à apporter sur le regard, justement, que toute la tradition chrétienne apporte justement sur l'homme, sur la façon dont il est construit. Et je crois qu'une des raisons pour lesquelles les positions de l'Église sur les questions de bioéthique, sur les questions du genre, sur les questions plus largement de mœurs, sont incomprises parce que
très peu de personnes ont connaissance de l'anthropologie chrétienne, de ce qu'elle porte. Il n'est pas le temps ce soir de la développer, mais très rapidement, c'est une anthropologie qui considère qu'une personne humaine, elle est corps et âme. Alors ça peut peut-être paraître banal, mais n'empêche qu'on a eu une époque où il y a quand même des philosophies matérialistes qui se développent à vitesse grand V et qui considèrent que, par exemple, la personne qui vous parle n'est qu'un sac, un conteneur de gènes, ou bien un sac de neurones. Voilà, et rien de plus, et rien d'autre. Voilà, et que je ne suis le fruit qu'un déterminisme biologique ou génétique. Donc affirmer que nous sommes constitués corps et âme, ça n'est pas si banal que ça aujourd'hui. Au contraire, il y a urgence. L'anthropologie chrétienne, judéo-chrétienne, pour être plus juste, c'est aussi une anthropologie qui considère que les réalités que nous vivons sont des réalités naturelles, mais qu'il existe aussi des réalités surnaturelles. Surnaturelles, c'est-à-dire qu'il échappe à l'homme, qu'il y a en l'homme quelque chose qui le dépasse. Et l'anthropologie judéo-chrétienne nous dit aussi que finalement nous sommes appelés à vivre là aujourd'hui, voilà, dans notre temporalité, tous ensemble, on se voit, on est là, on s'entend, etc. Mais nous sommes appelés aussi à une vie éternelle. Nous sommes appelés à un avenir, à une vie éternelle. Et que cette anthropologie judéo-chrétienne, je crois vraiment qu'elle est urgente que nos contemporains la connaissent davantage et en connaissent justement la beauté. En connaissent la beauté. Et pourquoi je dis une anthropologie épanouissante? Parce que vous, je ne sais pas, mais moi j'ai souvent lu ou entendu qu'on faisait difficilement plus coincés que les chrétiens. Les chrétiens, qu'est-ce qu'ils sont coincés? Ils sont coinsos, de toute façon, voilà, ils sont tous complètement bloqués, enfin, etc. Voilà, enfin, en tout cas, moi je l'ai souvent entendu. Je pense que quand on entend des choses de très nombreuses fois, ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais ça veut dire quand même qu'il faut le prendre en considération. Et tous ces retours, j'allais dire que voilà, qu'on peut entendre sur la façon dont les chrétiens peuvent vivre leur propre anthropologie, c'est-à-dire notre propre incarnation, notre vie dans notre corps, la façon dont nous habitons notre corps. Pour moi, ça fait écho à de très belles phrases qu'a écrites le pape Benoît XVI, justement sur l'anthropologie, qui dit qu'à certains moments de son histoire, effectivement, l'Église a pu être confondue avec des courants jansénistes et rigoristes qui n'avaient juste rien à voir avec la beauté de l'incarnation. Espèce de sortie de route, Benoît XVI n'emploie pas cette expression, ça c'est moi qui le dis, mais à un moment donné, à certaines époques, oui, le christianisme a peut-être un peu trop penché du côté du jansénisme, rigoriste, que du côté de la beauté de l'incarnation. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on voit la place que nos contemporains accordent au corps, nous avons vraiment cette mission de montrer, cette utilité de montrer la beauté du corps. La beauté du corps, la beauté de notre incarnation, le corps comme un lieu de rencontre, le lieu voilà, dans lequel la vie nous est donnée et par lequel aussi nous pouvons transmettre la vie d'une façon ou d'une autre. Donc, vivre un humanisme au service de la vie, voilà, dans toutes les dimensions, pour les plus fragiles particulièrement, mais pas seulement, promouvoir une anthropologie épanouissante, et on voit qu'aujourd'hui ce ne sont pas des débats théoriques, mais pratico-pratiques, et donc ça passe par une façon d'habiter son corps, d'habiter sa vie, qui soit voilà, la plus heureuse possible. Et puis, troisième, finalement, cercle, c'est celui qui est au centre. Parce qu'en fait, vous vous rappelez, le troisième cercle, en fait, voilà, nul besoin d'être chrétien pour cela. L'anthropologie judéo-chrétienne, pour la partager, j'allais dire, intellectuellement et la façon de l'habiter, non plus. Mais on voit quand même que, voilà, ça nécessite quand même une adhésion un petit peu plus importante, puisqu'il faut reconnaître qu'il y a quelque chose en l'homme qui dépasse l'homme. Et puis en fait, ce qui fait vraiment la spécificité du chrétien, c'est la proclamation de la résurrection de la chair. Et pourquoi ce cercle est au centre? Parce que tout découle effectivement de cet événement qu'est la résurrection du Christ. Et comme chrétiens, nous avons à éclairer, à regarder justement l'homme, les questions anthropologiques, sa vie sociale, son inscription dans la planète, dans la création, etc. Mais aussi la façon de se rendre service les uns aux autres, cet humanisme au service de la vie, à la lumière de la résurrection de la chair. Et quand on entend trop souvent, oui, non, mais de toute façon, il n'y a pas besoin d'être chrétien, on peut être solidaire, on ne voit pas ce qu'ils font de plus, etc. C'est vrai, on fait ni plus ni mieux dans l'exercice de la charité quand on est chrétien. Enfin, en tout cas, c'est ma position. Mais simplement, la charité chrétienne, elle a une source. Justement, au service de la vie, je dis bien l'humanisme au service de la vie, et cette vie, justement, elle éclate en abondance dans le mystère de la résurrection. Et c'est ce travail de lien, de corrélation, j'allais dire, directe que les chrétiens ont à faire. De considérer que, effectivement, l'humanisme chrétien est au service de la vie parce qu'il trouve
je dirais, sa pleine illustration, son plein accomplissement dans cette vie redonnée en abondance, dans la résurrection de Christ, à laquelle nous sommes, qui nous est promis à tous et à toutes, ici. Pourquoi cette anthropologie judéo-chrétienne, corps et âme, naturelle, réalité naturelle, surnaturelle, actuelle et aussi vie éternelle? Là aussi, parce que ça trouve du sens de la réalité, et je veux dire, ça trouve du corps et de la chair, là aussi dans le mystère de la résurrection. Donc comme chrétiens, nous avons à regarder, à éclairer ces réalités que vivent tous nos contemporains, celle du service de l'autre, celle de notre humanité commune, à la lumière de la résurrection. Et j'allais dire, c'est ça qui fonde l'Église, c'est ça qui fait le chrétien. J'ai rencontré une religieuse une fois qui me disait « Mais moi, en fait, je n'aurais pas la résurrection, je serais moniaque bouddhiste. » Voilà. Mais moi, je la comprends. Je la comprends. La seule chose qui fait la spécialité du chrétien, c'est le mystère de la résurrection. Alors, vous allez me dire, bon ok, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, personnellement, je ne sais pas en fait ce qui va se passer, comment ça va se passer la résurrection. Je ne sais pas si ça se fera juste après ma mort, ou alors à la fin des temps, si j'aurai beaucoup de temps à attendre ou pas, à quoi je ressemblerai, est-ce que j'aurai la même tête ou pas la même tête, est-ce que je vais reconnaître les gens que j'aime, et puis si je peux éviter de reconnaître ceux que j'aime pas, ça serait parfait. Moi, je ne sais pas comment ça va se passer tout ça. Par contre, ce que je sais, c'est que s'il y a des chrétiens, c'est justement pour annoncer cette bonne nouvelle de la résurrection du Christ, qui du coup est une promesse. La résurrection du Christ, ce n'est pas un truc qui s'est passé un jour, c'est une promesse de présence. C'est une promesse d'avenir, une promesse de présence. Et il me reste 5 minutes et je n'ai pas fait la moitié de mon propos, donc je vais accélérer. Donc proclamer la résurrection de la chair. Il y a plein de sondages où on entend dire qu'en fait on parle beaucoup de la réincarnation, qu'il y a même 25% de ceux qui disent catholiques qui croient à la réincarnation. Ben ouais, sauf que, limite, c'est pas étonnant. Je vais dans le train, je prenais le train il y a 15 jours, je lisais, je sais plus, c'était Philosophie Magazine, Psychologie Magazine, je ne sais plus. Une revue vraiment solide, de qualité. 3 fois il était mention de la réincarnation, jamais de la résurrection. Donc à un moment donné, si on ne parle jamais de ceux qui fondent le mystère chrétien, ben après, il ne faut pas s'étonner non plus que finalement, plus personne ne croit à la résurrection, ne sache pas en parler, etc. Voilà, donc moi je ne sais pas forcément dire grand-chose sur la résurrection, mais comme je ne sais pas dire plus sur la réincarnation, du coup, moi, ça me décomplexe complètement. À un moment donné, il faut quand même dire ce qui fonde notre foi. Alors, sur ces 3 grandes utilités, le service, l'anthropologie, et finalement le plus important, parce que le plus essentiel à la proclamation de la résurrection de la chair, ça veut dire que finalement, je crois que l'utilité fondamentale du chrétien, c'est d'évangéliser. Voilà, alors bien sûr, ce mot, on peut être plus ou moins à l'aise avec. Moi, ça dépend en fait de ce qu'on met derrière. Il y a des choses. Si on met des choses derrière, je ne suis pas forcément très à l'aise. D'autres, finalement, beaucoup plus. Et je crois que c'est important que chacun accepte sa sensibilité, son histoire, ce qu'il a mis en chemin, ce qu'il a bloqué, etc. Il n'y a pas une définition de l'évangélisation. Mais le chrétien, il est là pour ça. Voilà. Alors peut-être dire ce que n'est pas l'évangélisation, en tout cas pour moi. Il me semble que l'évangélisation, ce n'est pas la conversion. La conversion, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. C'est ce qui se passe dans le secret d'un cœur. Ce qui se passe dans le secret d'un cœur. Ça, c'est vraiment un mystère. Et pour ça, moi, ce qui m'aide, c'est la phrase de la petite Bernadette, enfin petite, on disait qu'elle était petite, de Lourdes, qui essayait d'expliquer finalement à ses curés que la Vierge lui était apparue. Et devant les réticences à la croire, elle a dit, bon écoutez, elle n'a pas dit à un moment donné ça va, parce que ça c'est moi qui l'aurais dit comme ça, mais elle dit écoutez, je ne suis pas chargé de vous en convaincre, je suis chargé de vous le dire. Et je crois vraiment que la mission du chrétien, dans l'évangélisation, c'est d'annoncer, c'est de dire, c'est de proposer, c'est de rencontrer. Mais ce n'est pas de convertir. Ça ne nous appartient pas. Voilà. Par contre, il faut vraiment s'engager dans le fait de proposer, de dire, comme la petite Bernadette, je ne suis pas chargé de vous convaincre, je suis chargé de vous le dire. Deuxième chose sur l'évangélisation, je crois que celui qui essaye de prendre au sérieux l'évangélisation, ça n'est pas forcément celui qui doit jouer le petit saint ou le petit modèle. Vous, je ne sais pas, mais moi, il n'y a rien qui m'agace plus que les gens parfaits. Ça, c'est vraiment, enfin pour moi, c'est insupportable. Et je crois que ça n'a juste aucun rapport, justement, avec l'évangélisation. On n'est pas des modèles, on n'est pas des modèles. On n'est pas là pour dire, regardez-moi, et puis là, vous comprendrez ce que c'est qu'un chrétien. Peut-être, mais je crois que ceci, si ça existe, évidemment, le contre-témoignage, on sait que c'est une réalité, mais ça, c'est encore tourner les choses, les regards vers soi, vers sa bonne pratique, vers tout ce qui est bien. En réalité, l'enjeu, c'est de tourner ses regards vers le Christ, tourner les regards de nos contemporains, de nos collègues de travail vers le Christ, et pas vers soi, parce que finalement, on fait tout bien. Ce qui m'amène à